C'est-à-dire que j'explique donc la difficulté qu'il y a entre le respect d'une réglementation sur les logements qui a été conçue sur quelques principes métropolitains et la difficulté qu'on a à transposer le respect de cette réglementation avec le respect d'une autre réglementation spécifique au dom-tom qui concerne l'aération et la ventilation des logements. Le tout étant bien sûr dans le but de réaliser des économies d'énergie et de favoriser une ventilation ne nécessitant pas partout une climatisation qui est particulièrement consommatrice d'énergie. Donc le grand principe des immeubles de logement, je dirais en France métropolitaine, est le suivant. Le feu est censé prendre naissance dans un logement, je parle des logements collectifs, des immeubles en gros. Le feu part d'un logement dans un immeuble collectif. Le feu ne doit pas pouvoir se propager à un autre logement. Les habitants du logement sinistré doivent pouvoir sortir de leur appartement par la porte palière. Ils doivent refermer cette porte palière pour éviter que les effets du feu ne se propagent dans le palier. Le palier est un espace qui lui-même est ventilé et qui est disposé à pouvoir évacuer les quelques fumées qui pourront se disperser dans le palier. Ensuite, une fois sur le palier, la personne qui veut évacuer gagne l'escalier empoisonné par une porte qui va se refermer automatiquement et qui est équipée d'un ferme-porte. Et il arrive dans l'escalier dans lequel il n'y a pas de risque d'incendie parce que rien ne peut brûler. Et si par hasard des fumées rentrent dans l'escalier, le haut de l'escalier est équipé d'un système d'exutoire de désenfumage. Ce principe-là fonctionne assez bien, fonctionne même bien dans les logements récents, mais une fois qu'on est dans une zone tropicale, on a une autre contrainte qui est la contrainte de ventilation permanente et de balcons, d'exutoires, de terrasses qu'on appelle des marangues, des terrasses, etc., qui ne sont pas compatibles avec tout ce principe de compartimentage qui est une des bases de la réglementation des logements en France métropolitaine. Donc, devant cette difficulté, nous sommes réunis à quelques-uns pour travailler et essayer de trouver comment sortir de cette impasse, parce qu'il s'agit bien d'une impasse. On a actuellement une situation qui fait qu'on est obligé de respecter des règlements, que le règlement de 1986 sur les logements est obligatoire, doit être respecté ici, sauf qu'en même temps, on doit respecter quelque chose qui contredit, qui n'est pas compatible avec ce règlement. Donc l'idée que nous avons, à laquelle nous sommes arrivés ce matin, c'est de dire finalement, une fois qu'on a bien intégré les objectifs principaux de la démarche, à savoir le feu ne se propage pas ailleurs, on doit pouvoir quitter son logement en toute sécurité, comment atteindre cet objectif autrement qu'avec les dispositions constructives exigées par la réglementation de 1986. D'où l'idée de transformer un obstacle au feu qui est un écran type coupe-feu par une distance à parcourir, etc. Et de se doter surtout d'une espèce de boîte à outils constituée de différents cas possibles que l'on peut rencontrer et en fonction de chaque cas rencontré, que l'on puisse disposer de solutions, de méthodologies pour trouver des solutions permettant d'atteindre ces objectifs. C'est un petit peu compliqué parce que ça va demander d'abord de constituer cette caisse à outils. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas, c'est très clair. Avec cette caisse à outils, d'avoir des gens qui apprendront à s'en servir. Et dans un troisième temps, ou dans un deuxième temps même, d'avoir des gens qui soient disposés à valider les solutions proposées à partir d'une validation de la boîte à outils, des scénarios d'incendie qui ont été pris en considération et qui auront accepté les résultats de la solution proposée. Donc il reste, petit problème mais non des moindres, commencer par financer une première étude pour fabriquer la boîte à outils. Et ensuite, autre problème, trouver une structure législative qui acceptera de valider ces solutions qui seraient proposées. Donc il y a encore, la route est longue. La route est longue, mais bon, c'est pas une raison pour relancer.